Donc, salut à toi, moi c'est Nico et aujourd'hui je vais faire une vidéo pour parler du business MRR. Donc donner mon avis sur le business MRR en général parce que c'est un domaine en fait pour lequel les avis sont très controversés. Personnellement, je suis expert en marketing digital depuis maintenant 10 ans et j'ai aussi intégré donc, une formation marketing digital MRR. Donc je voulais un peu partager mon avis parce qu'évidemment avant d'intégrer la formation, j'ai fait mes recherches, j'ai lu beaucoup de choses. Et voilà, je me suis rendu compte que d'un côté, il y avait les gens qui disaient voilà, c'est de l'arnaque, n'y allez pas, vous n'allez pas gagner d'argent. Et d'un autre côté, les gens qui vendaient un peu du rêve, forcément c'est des gens qui l'avaient acheté, hein, qui voulaient la revendre. Et donc ils disaient c'est facile, vous allez voir, vous allez gagner de l'argent, c'est une super belle opportunité euh, pour gagner beaucoup d'argent. Donc en gros, mon avis personnel, c'est que pour moi, ça m'a été une bonne opportunité. Pourquoi? Parce que je cherchais une formation pour apprendre des choses. J'ai pris une formation en marketing digital MRR, donc qui s'appelle la DSA, Digital Success Academy. Et mon but premier, c'était vraiment d'apprendre, de monter en compétence sur des sujets. Je me suis lancé en freelance. Et moi, mon expertise initiale, c'était le paid media, l'analytique. C'est sûr que je pouvais déjà commencer à travailler avec des clients avec ces compétences-là, mais je voulais proposer quelque chose de plus 360 et aussi pouvoir démarcher d'autres clients et avoir des plus gros contrats tout simplement. Et donc, ce qu'il y avait dans la DSA me convenait parfaitement, c'était exactement ce que je recherchais. Donc, pouvoir créer des pages web, pouvoir créer du contenu, pouvoir créer des campagnes emailing avec le copywriting, comment automatiser son business. Et ça, voilà, je l'ai appris dans la formation et franchement, j'en suis satisfait. Après, le bonus, et honnêtement, je ne connaissais pas le MRR avant de justement faire mes recherches, le bonus, c'est qu'on peut vendre la formation. Donc MRR, hein, j'ai pas donné la définition, mais c'est Master Resale Rate, donc c'est les droits de revente. Et j'ai trouvé ça bien parce que déjà de 1, bah forcément, ça te permet de créer ton business en ligne à toi avec ton système qui va permettre de te générer des revenus, mais aussi dans un côté apprentissage, donc qui était mon cas, j'ai pu justement mettre en pratique ce que j'apprenais dans la formation pour justement valider ses compétences finalement. Parce qu'il y a beaucoup de formations où tu regardes juste des vidéos et tu penses comprendre, tu dis ok c'est bien, il faudrait que je fasse ça, ok machin, mais au final tu ne mets pas en application donc tu valides pas vraiment les compétences. Là j'ai vraiment trouvé que cette formation était bien justement pour la mise en application. Si je parle un peu de résultats, j'ai mis en place le système pour voilà, générer des revenus grâce à la vente de la formation. Et en une semaine, donc, je pense que c'était le 7e jour, j'ai généré ma première vente. Donc j'ai créé du contenu sur Instagram, j'avais 15 abonnés, mais il y a pas mal de mes posts qui ont fait des vues. Avec 15 abonnés, j'ai fait peut-être entre 5 et 10 posts à 1500, 1800 vues qui m'ont généré des prospects et donc j'ai généré une vente. Donc franchement, en une semaine, euh, l'investissement était rentabilisé. Et aussi, grâce à ces nouvelles compétences, là, il y a quelques jours, j'ai décroché un mandat pour un client, franchement basé sur ce que j'avais appris dans la DSA. Donc tout ce qui était stratégie organique, email, avec copywriting, savoir quoi rédiger, quoi écrire pour vendre, landing page et paid media. Bon, le paid media, tout ce qui était campagne de pub, ça c'était déjà dans mon expertise. Mais pour le reste, en fait, c'est vraiment ce que j'avais appris dans la DSA et c'est justement la formation qui m'a permis d'avoir ce mandat. Donc franchement, moi, satisfait. Si on prend un peu les avis négatifs, que disent les gens? En général, ils disent que c'est pas, on ne sait pas trop d'où vient la formation, on ne sait pas trop la qualité de la formation, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de support. Euh, Souvent, les informations que tu as, tu peux les trouver sur YouTube, sur ChatGPT, donc gratuitement. Et ils disent aussi voilà, que les gens ils vendent du rêve, que ce pas des résultats atteignables et que le marché est saturé. Et donc, n'y va pas parce qu'il y a déjà trop de monde, tu vas pas gagner d'argent. Ça fait quand même beaucoup de points négatifs. Avec mon témoignage que je viens de vous faire, donc personnel encore une fois, contredit quand même pas mal de ces éléments-là. Donc tout ce qui est pas qualitatif, moi j'ai trouvé vraiment cette formation très qualitative.
Après, je l'ai choisi aussi, je me suis renseigné et j'ai découvert que le créateur, le fondateur, le formateur même, c'est un vrai expert en marketing digital qui a plusieurs années d'expérience, qui a coaché des centaines d'entrepreneurs, qui leur a appris voilà, les compétences, etc. Et qui a vraiment des accomplissements. Il a eu plusieurs business en ligne. Donc déjà, ça m'a rassuré, c'est un vrai expert qui donne la formation. Il proposait aussi un accompagnement, donc il répond aux messages, il fait des lives, il propose aussi une validation one-to-one, donc tu lui partages vraiment tout ce que tu as fait, quelques posts, ton business automatisé avec tes pages, tes emails, etc. Et il te valide, il te guide dans la bonne direction. Donc franchement, ça m'a vraiment motivé, ça m'a convaincu en fait à passer à l'action. Et d'ailleurs, j'ai écrit un article que je vous mets en bas dans la description, où je donne mon avis vraiment sur la formation en tant que telle. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, pour le côté formation qualitative, pas de support, pas de suivi, clairement non. Moi j'avais tout ça. Après pour le côté YouTube, ChatGPT, est-ce que tu peux trouver l'information gratuitement? Peut-être, honnêtement oui, peut-être. Mais ça n'a rien à voir en fait. On peut pas comparer une formation qui a genre plus de 200 vidéos, je sais pas combien d'heures de formation, avec des ressources aussi, avec vraiment des templates qu'on te donne, des trucs que tu as juste à mettre en place de ton côté et adapter un peu à ton image. Je veux dire, c'est très très complet comme formation et on te guide vraiment de A à Z. C'est-à-dire que tu pars de pas grand chose, de zéro, et à la fin, tu sais créer ton business en ligne, tu as acquis des compétences et tu as juste regardé des vidéos, next, tu as tout appris, tu n'as rien besoin de chercher d'autres, etc. Sur YouTube, voilà, tu vas chercher un truc, il y a deux ressources différentes qui vont te donner des avis différents, tu vas être bloqué, tu n'auras pas de support, et parfois même tu ne sauras même pas quoi chercher parce que pour créer un business en ligne, tu dois faire des trucs que même toi, tu n'as pas forcément conscience. Donc en fait, ça a vraiment rien à voir. Donc après, il y a deux points super intéressants, tout ce qui est le côté vendeur de rêve, le côté saturation. Je vais développer un petit peu. Alors, le côté vendeur de rêve, je suis assez d'accord. C'est vrai que moi, ce que je pense, c'est que c'est pas forcément un business qui est fait pour tout le monde. Et c'est vrai que quand tu écoutes les gens qui veulent en faire la promotion, ils disent c'est facile, tu as juste besoin d'un téléphone, 1 heure par jour, t'inquiète, tu vas gagner des sous, etc. Ça, voilà, tu vas cliquer sur acheter, puis il y a des billets qui vont pleuvoir. Donc voilà, moi je veux quand même. Enfin, je suis pas pro de ce type de communication. En fait, pour moi, c'est sûr que quand tu intègres, tu peux réussir, même si tu pars de zéro, c'est sûr. Mais il faut faire des efforts, il faut passer du temps, il faut aimer aussi. Il faut aimer écrire du contenu, essayer d'aller chercher voilà, sur Instagram qu'est-ce qui marche, des inspirations, etc. Il faut quand même passer du temps. Et si ça te plaît pas, tu vas abandonner quand même vite. Je veux dire, t'as beau avoir tous les outils nécessaires, on te donne le produit à vendre et tout. Si tu es quelqu'un qui est plutôt manuel et qui n'a pas vraiment d'intérêt au web, ça va être compliqué. Donc, je suis vraiment d'accord quand même pour le côté vendeur de rêve. Après, ça reste du marketing, je veux dire. Il faut aussi réfléchir par soi-même. Voilà, il faut se renseigner, il ne faut pas croire sur parole des trucs. Mais vu qu'on parle à la niche, gagner de l'argent en ligne, c'est sûr que ce que tu vas vouloir en tant que marketeur, ce que tu veux dire, c'est que tu vas pouvoir gagner de l'argent en ligne. Après, il y en a peut-être qui abusent sur le côté un peu mensonger, qui trafiquent leurs chiffres, etc. Ça peut-être, mais ça n'empêche qu'il y en a qui font de l'argent. Et encore une fois, dans l'article que je vous mets dans la description, vous allez voir qu'il y en a qui font beaucoup d'argent grâce à la formation. Donc ça marche, les gens réussissent. Après, c'est pas un business qui est fait pour tout le monde, ça c'est vrai. Alors ouais, le dernier point que je voulais mentionner, c'est le côté saturation. Alors ça c'est un point important. Ce que je pense par rapport à la saturation, et c'est même plus qu'un avis, je pense que c'est une vérité, c'est que c'est pas saturé. C'est pas saturé, c'est pas un business qui est saturé. Pourquoi? Bon, la réponse facile, c'est par rapport aux résultats. Moi j'ai commencé, je pense que j'ai commencé en décembre, j'ai généré des résultats, j'ai fait plusieurs ventes, et voilà,
récente, c'est il y a quelques semaines. Je veux dire, il y en a plein qui se sont lancés avant moi. Ils font peut-être des résultats, mais moi j'en ai fait aussi. Bon, là je parle de moi, mais il y a plein de membres. Et si vous allez voir les résultats justement dans l'article, il y a plein de membres qui ont fait beaucoup de résultats qui sont nouveaux. T'en as qui ont fait des ventes au bout de 48 heures, une semaine. Franchement, tous les jours, il y a des gens qui communiquent dans le canal qu'on a pour partager un peu les tips à la communauté, etc. Et les bons coups, les résultats. Franchement, tous les jours, il y a des ventes qui se font. Et c'est pas que des membres qui sont là depuis le début, clairement pas. Donc, c'est pas saturé et les résultats le prouvent. Après, ouais, si on parle un peu plus de stratégie par rapport à la saturation, en fait, c'est sûr que si tu fais la même chose que ton voisin, exactement, tu copies-colles, et que ton voisin copie-colle aussi ce que font les autres, etc., que tout le monde a la même communication, c'est sûr que ça ne marchera pas. Donc clairement, il faut se démarquer. C'est ça la clé, c'est qu'il faut se démarquer pour réussir. Comment se démarquer? Une des clés, c'est l'identification. Faire en sorte que les gens s'identifient à toi, qui tu es toi. Je vais donner des exemples. Admettons, t'es une maman ou un papa qui était salarié, t'as ton histoire, t'avais envie de passer plus de temps avec tes enfants, d'être plus tranquille à la maison, voilà, avoir plus de liberté, tu supportais plus les contraintes de ton boulot par exemple, bah voilà, tu t'es lancé, de par tes posts, de par ce que tu partages aux gens, tu racontes ton histoire, par où t'es passé, peut-être les difficultés que t'as eues, tu montres ton quotidien maintenant, tes résultats, et ça va en inspirer plus d'un. Il y a des gens qui te ressemblent, de près ou de plus loin, qui vont se dire, ok, elle a une force de caractère, elle s'est lancée là-dedans, elle a réussi, chapeau, là elle a l'air de mener une belle vie, pourquoi elle réussit et pas moi? Tu vois? Et là déjà, c'est l'effet de démarcation, les gens vont s'identifier et passer à l'action peut-être grâce à toi, tu vas inspirer des gens. Autre exemple, je sais pas, t'as entre 18 et 22 ans, t'es aux études, en parallèle de tes études, tu décides de te lancer, tu crées un business, faire ton business en ligne, à tes heures perdues, etc. Tu partages ton style de vie, tes résultats, tu gagnes de l'argent en même temps t'étudies. Les jeunes vont se dire waouh, ok, lui il a percé, il a réussi, waouh. Et ok, si lui il l'a fait, pourquoi pas moi? Et après, voilà, c'est l'identification de près ou de loin, mais voilà, quelqu'un qui a 30 ans, 35 ans, il peut s'identifier aussi au parcours d'un plus jeune, pourquoi pas? Mais c'est un peu ce que tu vas faire ressortir, et tu peux le faire même sans montrer ton visage, hein. Ça, c'est une des stratégies, évidemment, on en parle dans la formation. Tu as plein d'autres stratégies qui vont te permettre de réussir. Donc, clairement, moi, ma conclusion là-dessus, c'est que c'est pas saturé. Et je suis persuadé que dans les prochains mois, même prochaines années, ça va percer encore plus. Et ça aura beaucoup d'opportunités, clairement. Il ne faut pas oublier que la niche de ce business MRR, c'est gagner de l'argent en ligne. Et quand tu penses à ça, tout le monde veut gagner de l'argent en ligne. Tu peux toucher clairement tout le monde. Tu vois? Et j'aime bien le comparer avec des formations de marketing digital sans MRR. Donc, mettons qu'ils soient relativement similaires, mais que tu n'as pas de MRR. Mais la cible de ces gens-là, c'est qui? C'est des gens qui ont un projet. Genre, voilà, je suis coach sportif, je développe une communauté sur Instagram, je commence à avoir une bonne base et tout. Et j'ai dans l'idée de créer une formation pour promouvoir à mes abonnés et voilà, essayer de faire en sorte que ces abonnés deviennent des clients pour gagner ma vie, etc. Donc, super projet, mais je connais rien à marketing digital. Je vais me former. Donc là, ça part d'un besoin. Donc, il y a la quantité de personnes, il y en a beaucoup, mais elle est beaucoup moins élevée que la quantité de personnes MRR. Parce que gagner de l'argent, tout le monde veut gagner de l'argent, ou presque. Tout le monde peut être intéressé. Alors que quelqu'un qui a un projet et qui veut se former en marketing digital, voilà, peut-être que l'audience, elle va être plus comme ça. Donc c'est, encore une fois, il y a de la place, il y a de la place pour tout le monde. Donc voilà un peu ce que je voulais dire dans cette vidéo, partager mon avis. J'espère que ça t'a donné des clés. Pour conclure, si jamais tu es intéressé et que tu veux passer à l'action, j'ai mis aussi le lien donc, de la formation en bas.
Et je veux dire aussi que si tu passes par mon lien, je te coach personnellement, si tu en as besoin évidemment. Donc il y a déjà un accompagnement dans la formation, mais voilà, si je peux t'accompagner encore plus parce que tu as je sais pas, des questions, des enjeux, tu as envie de parler stratégie, donc je propose de répondre aux messages et je propose 2 appels stratégiques aussi. Je pense que je suis un des seuls honnêtement à le proposer. C'est inclus, c'est pas plus cher. Et voilà, de par mon expérience aussi, je pense que j'ai de la valeur ajoutée aussi à te partager. Donc clairement, si t'es intéressé, n'hésite pas. Et si t'as des questions, n'hésite pas à commenter ou à m'écrire en privé. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.